Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un tag de Noël. Donc j'ai vu passer ce tag sur la chaîne de la lecture de Steph, donc vous trouverez les coordonnées en barre d'infos. Qu'il l'a vu sur la chaîne de Mallory Books, avec le lien en barre d'infos toujours, et dont la créatrice apparemment était Lilivre. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos de toutes les chaînes. Donc il y a 9 questions, et donc on va commencer tout de suite. Donc question 1, qu'est-ce qui annonce selon toi Noël ? Alors pour moi, ce qui annonce le plus Noël, ça va être les décorations qui vont être mises en place, que ce soit dans les magasins, dans les rues, quand ils commencent à tout mettre. Bon, c'est vrai que maintenant ça vient de plus en plus tôt, mais avant on avait ça, on va dire quand, vers mi-novembre, et ça annonçait déjà qu'on n'était plus qu'à presque un mois des fêtes, et c'est vrai que c'est toute cette ambiance de... Beaucoup diront que c'est commercial, mais moi je trouve que ça laisse quand même le charme de la magie de Noël. Entre les décorations et les films de Noël, c'est vrai que c'est ce qui nous met le plus dans l'ambiance de Noël et qui nous dit qu'on y approche à grands pas. Question 2. Quel est le livre que l'on peut offrir à tout le monde selon toi? Alors pour moi, il s'agira des... Alors les contes de Noël ou un chant de Noël, ça dépend parce qu'il est sorti sous beaucoup de titres différents, de Charles Dickens. Donc moi c'est une très vieille édition que j'ai depuis que je suis enfant. Mais en gros, c'est l'histoire du Noël de Monsieur Scrooge ou du Noël de Mickey pour ceux qui ont vu les adaptations. Donc c'est l'histoire originale qui est un classique. Où on a un personnage vieux, acariâtre, radin, qui le soir de la nuit de Noël va rencontrer le fantôme du Noël passé, du Noël présent et du Noël futur. Pour lui montrer quelle est le chemin sur lequel il s'engage s'il reste tel qu'il est. Et c'est vrai que c'est un conte avec une jolie morale, c'est une belle histoire et je l'affectionne tout particulièrement et on peut le découvrir avec les enfants, même les plus petits. Question 3. Quel est le livre que j'aimerais le plus recevoir à Noël? Alors, il y en a beaucoup. Beaucoup. On va dire que les deux qui me viennent le plus facilement en tête, c'est l'énigme 2 plus 0 égale 3, saison 6 de Rachel Berthelot et Lisa Angelini, publié chez Sharon Kenna, puisque j'ai lu les 5 premiers tomes, mais j'attends le 6e avec une grande impatience pour enfin connaître le dénouement final de cette série. Et le second, il s'agit de Un manoir pour refuge de Ena Fitzbell, si je ne me trompe pas, publié chez Rebelle, dont je vous mets la couverture ici. 4. Quel est ton lieu préféré pour lire en hiver, pardon? Alors ça va être tout simplement mon canapé avec un bon oreiller, un bon plaid, une tasse de chocolat chaud et quelques douceurs à grignoter. En plus, je l'ai pour moi toute la journée, puisqu'en général, ma moitié vient sur le canapé que quand elle regarde la télé, donc je suis tranquille les 3 quarts de la journée si je veux me poser dessus. J'ai le canapé en plus qui est ouvert en lit, comme ça j'ai toute la place pour m'étaler. Alors, question 5. Quel est le livre que tu aimerais pouvoir relire à Noël? Alors, il est juste là. Alors, je me suis rendu compte en fait qu'avec Steph, on n'est pas binôme de lecture commune pour rien, puisqu'on a beaucoup de réponses quand même qui se rapprochent. Et donc, celui que j'aimerais pouvoir le plus relire à Noël, il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leno, publié chez Michel Lafon. Donc, moi, je l'ai en grand format, mais apparemment, il est sorti en poche cette année, je crois. Il est sorti il y a 2 ans. Donc moi, je l'ai lu à sa sortie. Donc il y a 24 chapitres qui permettent de lire à la façon d'un calendrier de l'Avent. Donc un chapitre par jour. Moi, j'avoue que la première année, quand je l'ai acheté, j'ai pas pu m'arrêter. Donc je l'ai dévoré d'un coup. Et je pense que même si je veux le relire, je serais incapable d'attendre un chapitre par jour. Tout simplement parce que c'est une magnifique histoire, même s'il y a beaucoup de passages qui sont pas forcément très joyeux, qui sont même tristes. Mais c'est une magnifique histoire, un magnifique conte, et il y a pas mal de jolis messages dedans, et je pense que c'est un livre à mettre entre toutes les mains. Donc voilà, et j'espère bien me le relire cette année, mais il m'a aussi beaucoup fait pleurer la première fois que je l'ai lu, donc voilà. Après, 6. Quel est ton film de Noël préféré? Alors, j'en ai 2. Il y en a un que je regardais, mais
en boucle tous les ans à Noël. Et malheureusement, je l'avais enregistré à la télé sous cassette VHS, hein, donc ça date. Aujourd'hui, la cassette est complètement HS, elle ne passe plus. Je veux dire, j'ai toute la bande qui est sortie, qui est retournée, qui est déchirée, coupée, enfin tout ce que vous voulez. Et du coup, je n'ai pas encore réussi à le retrouver, donc il faudra que je cherche des fois dans les foires au DVD pas trop cher. Je pense que c'est ma seule chance de le trouver encore s'il est sorti en DVD, parce que je ne suis même pas sûre. Il s'agit du film En attendant Noël. Donc je vous avouerai que depuis le temps, je me souviens plus trop de quoi ça parle. Mais je vous mettrai le nom en barre d'infos et j'essaierai, si je trouve un article, que ce soit sur Allociné, sur la Fnac, Amazon, ce genre de choses. Si je trouve un lien avec le résumé du film, etc., je vous le glisserai en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir de quoi il s'agit. Et le second, c'est Super Noël avec, je crois que c'est Tim Allen. Donc j'ai vu, parce qu'il y en a eu 3. Il y a eu Super Noël. Et les 2 autres, je sais plus, mais c'est dans le même style le titre. Et même si j'ai bien aimé les 3, c'est vrai que Super Noël, c'est le film de quand j'étais petite. Donc qu'on regardait tous les ans avec mes parents. Et c'est vraiment un film que j'apprécie beaucoup. Et tous les ans, il repasse dans le DVD, dans le lecteur DVD sans aucun problème. Et cette année, on ne le fera pas non plus. 7. Quel est ton livre préféré de l'année? Alors, j'ai oublié de le prendre, donc je vous mettrai la couverture parce que, comment dire que j'ai un peu tout poussé pour filmer parce que c'est le gros bordel et que j'ai bouché le passage devant la bibliothèque. Donc là, je vais avoir un problème pour aller le récupérer. Il s'agit de Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain, publié aux éditions Pygmalion. Donc c'est une histoire qui est loin d'être simple, c'est un sujet très poignant. Mais le tout est approfondi, il y a eu un énorme travail de recherche dessus et le tout est écrit avec une plume tellement divine que c'est même plus un coup de cœur, j'ai pris carrément une claque avec ce livre. Et je ne cesserai de le recommander, peut-être pas à un public très jeune ou trop sensible, mais c'est une histoire qui ne vous laisse pas indemne clairement après lecture. Et c'est vrai que c'est le livre number 1 de mon année, même si j'ai eu d'autres très bonnes lectures. Question 8. Dans quel livre aimerais-tu passer Noël? Alors là, on va pas être très original. Hein. Décidément, j'ai préparé aucun livre, c'est génial. Donc, j'aimerais beaucoup passer... Alors, je crois que c'est dans celui-ci. Du coup, maintenant, j'ai un doute. Je sais plus si c'est le 4 ou le 5. Enfin bref, dans un des livres Harry Potter, on a toute une scène avec le Noël à Poudlard. Donc, ou le 4 ou le 5, j'avouerai que depuis le temps, je les ai pas relus, donc je me souviens plus. Et j'aimerais beaucoup être présente à ce moment-là précis dans le livre, quand il fête Noël à Poudlard. Parce que les descriptions qu'on en a sont juste sublimes et j'aimerais trop le vivre et le voir de mes propres yeux. Et question 9, ta musique préférée pour cette période? Alors, le problème, c'est que je n'ai pas de chanson préférée. J'écoute pas beaucoup les chansons de Noël, excepté quand elles passent dans les films ou les téléfilms. Donc, je dirais de manière globale, oui, celle qu'on entend dans les films ou les téléfilms par rapport à Noël, parce que j'en ai pas une en particulier. Je vous dis, j'en écoute très peu. Moi, en général, quand j'écoute de tout, oui et non. Disons que si on met de la musique et qu'il y a de tout, ça va pas me gêner. Mais moi, personnellement, je reste toujours en fait sur les mêmes chanteurs, les mêmes comédies musicales ou ce genre de choses. Donc sinon, ce serait plutôt, oui, tout ce qui est comédie musicale. Sinon. Donc voilà. Après, en ayant une grosse préférence pour les Trois Mousquetaires et Notre-Dame de Paris. Et Roméo et Juliette, le spectacle de 2001. Mais bon, je pense que c'est plus un secret pour personne et que j'en ai déjà assez parlé, donc je vais éviter d'en rajouter une couche. Et voilà, c'en était tout pour ce tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez répondu, ou éventuellement à me laisser les liens vers vos articles ou vos vidéos. Si vous reprenez ce challenge, je me ferai un plaisir d'aller voir vos réponses. Je vous souhaite à tous une excellente journée et de belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao.